Rémi, un garçon de seulement 6 ans, portait une douleur que même les adultes ne pouvaient complètement comprendre. Sa mère, la personne qui l'avait toujours réconforté avec un sourire, était partie subitement. Depuis lors, l'orphelinat était devenu sa maison, mais rien ne pouvait combler le vide laissé par sa perte. Dans le cœur de Rémi, il y avait un désir presque innocent, que sa mère puisse revenir et l'emmener loin d'ici. Un désir si profond qu'il ne savait même pas comment l'exprimer en mots. Pouvez-vous imaginer comment un enfant si jeune fait face à quelque chose d'aussi dévastateur? Bien que les soigneuses aient essayé de lui apporter du réconfort, Rémi restait isolé, prisonnier de sa tristesse. Pendant que les autres enfants jouaient, il s'asseyait à l'écart, ses pensées fixées sur le passé. Il se souvenait de moments simples, comme lorsque sa mère l'emmenait au parc, et le son de son rire résonnait dans l'air. Maintenant, tout semblait lointain, comme si ses souvenirs appartenaient à une autre vie. Ce genre de douleur, surtout chez quelqu'un d'aussi jeune, peut sembler insupportable, et le sentiment de solitude est accablant. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que, pour les enfants comme Rémi, le deuil se mélange avec la sensation d'abandon. Chaque nouveau matin à l'orphelinat était un rappel que sa mère ne reviendrait pas. Il ne pouvait comprendre pourquoi le monde semblait si cruel, si injuste. Peut-être avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire, une douleur qui semble interminable. Et à ce moment-là, Rémi ne voulait qu'une chose: fuir, se perdre au milieu de la foule, ou trouver un moyen d'être à nouveau près de sa mère, où qu'elle soit. Un jour, lors d'une sortie au parc avec les autres enfants de l'orphelinat, Rémi prit une décision impulsive, mais qui semblait être la seule option possible à ce moment-là. Il profita d'un instant d'inattention des soigneuses et, le cœur battant, s'enfuit en direction du cimetière où sa mère était enterrée. Pour un enfant de 6 ans, l'idée de courir seul dans les rues pouvait sembler effrayante, mais pour Rémi, la peur d'être attrapé était moindre que la douleur qu'il ressentait. Il voulait seulement rejoindre sa mère, comme si le simple fait d'être près d'elle pouvait lui apporter un certain soulagement. En arrivant à la tombe, le garçon s'effondra. Ses petites mains touchèrent la pierre tombale froide, et les larmes, jusque-là contenues, coulèrent librement. Rémi ne parlait pas beaucoup, mais là, devant la tombe, il parlait à sa mère, la suppliant de l'emmener avec elle. À cet instant, il semblait plus proche d'elle qu'il ne l'avait jamais été depuis sa mort. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette douleur où les mots ne suffisent plus, et où tout ce que vous pouvez faire, c'est pleurer. Alors qu'il était agenouillé à côté de la sépulture, le monde autour de lui semblait se taire. Les bruits du cimetière, les pas lointains des gens, tout se dissolvait dans l'immensité de son chagrin. Il ne savait pas comment avancer, il savait juste qu'il ne voulait pas continuer à vivre sans sa mère. Et à ce moment-là, sans qu'il le sache, le destin commençait à tracer un chemin différent pour sa vie. Quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, mais qui allait tout changer. Topico 3. An encounter with a kind woman. Alors que Rémi pleurait à côté de la tombe, une silhouette silencieuse s'approchait, sans faire de bruit, comme si le destin avait guidé ses pas jusqu'à lui. Émilie, une femme à l'expression sereine, observait de loin le garçon désespéré. Quelque chose chez cet enfant touchait profondément son cœur. En le voyant seul, le visage baigné de larmes, elle ressentit un besoin irrésistible de s'approcher de lui. Doucement, elle s'agenouilla à ses côtés et, d'une voix douce, lui demanda s'il allait bien. Il n'y eut pas de réponse immédiate, mais il y avait une connexion inexplicable entre eux. Émilie portait elle aussi une douleur en elle. Elle avait perdu son fils des années auparavant, et cette perte pesait toujours lourdement sur son âme. En voyant Rémi, elle se rappelait les nuits où elle avait souhaité trouver un peu de réconfort, un sens à tout ce qui était arrivé. Mais à cet instant, elle ne pensait pas à elle-même. Sa seule préoccupation était l'enfant devant elle. Elle l'accueillit avec des mots pleins de compréhension, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. Parfois, le simple fait de partager la douleur peut être la plus grande forme de réconfort. Ils passèrent un long moment ensemble, côte à côte, en silence et en conversation. Émilie raconta des histoires sur son fils, tandis que Rémi, sans même s'en rendre compte, commençait à trouver un peu d'espoir. Ce n'était pas seulement la présence d'Émilie qui le réconfortait, mais l'idée que, peut-être,
il n'était pas aussi seul qu'il le pensait. Avez-vous déjà vécu un moment où, même sans parole, la simple présence de quelqu'un vous a apporté la paix? C'était ainsi que Rémi se sentait à cet instant. Quelque chose changeait, et il commençait à s'en rendre compte. Cette nuit-là, après la rencontre avec Rémi, Émilie fit un rêve qui semblait si réel qu'elle se réveilla le cœur battant. Dans son rêve, son fils, celui qu'elle avait perdu si tragiquement, lui apparaissait avec un sourire serein. Il tenait un papier avec une adresse, et en le lui tendant, il dit simplement « Maman, il t'attend ». C'était un rêve qui se répétait plusieurs fois, toujours avec la même adresse, l'orphelinat où vivait Rémi. Même sans comprendre complètement la signification, Émilie ressentait un appel, une connexion qu'elle ne pouvait ignorer. Le rêve, aussi étrange qu'il puisse paraître, n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement oublier. Chaque fois qu'elle se réveillait, le sentiment d'urgence grandissait. Elle parla de ce rêve à son mari, Jean, qui, au début, resta sceptique. Cependant, au fil des jours, même lui commença à sentir qu'il se passait quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait la logique. Avez-vous déjà eu ce genre de sensation où il semble que l'univers essaie de vous dire quelque chose? C'est exactement comme cela qu'Émilie et Jean commencèrent à percevoir ce rêve, comme un signe. Ils décidèrent de se rendre à l'orphelinat, sans savoir exactement ce qu'ils allaient y trouver, mais avec une certitude inexplicable qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Et, en arrivant, là se trouvait Rémi, le même garçon qu'Émilie avait rencontré au cimetière. La connexion entre eux n'était pas une coïncidence. C'était comme si toutes les pièces d'un puzzle s'assemblaient enfin. Rémi, sans le savoir, avait prié pour quelque chose qui se matérialisait maintenant devant ses yeux, mais ce qui allait suivre était encore plus surprenant. Rémi ne savait pas à quoi s'attendre ce jour-là, lorsque Émilie et Jean apparurent à l'orphelinat. Il reconnut immédiatement Émilie, la femme qu'il avait réconfortée au cimetière. Il y avait quelque chose de rassurant dans sa présence, quelque chose qui faisait naître en lui une lueur d'espoir qu'il avait presque oubliée. La directrice de l'orphelinat appela Rémi pour une conversation avec le couple, et à ce moment-là, quelque chose de magique se produisit. Émilie et Jean demandèrent à Rémi s'il voulait faire partie de leur famille. Le rêve de Rémi, celui d'être emmené loin de l'orphelinat, d'avoir une famille, semblait être en train de devenir réalité. Bien sûr, le processus ne fut pas instantané, mais chaque jour qui passait rapprochait Rémi un peu plus de la vie dont il avait toujours rêvé. Émilie et Jean tenaient à lui rendre visite régulièrement, apportant des cadeaux et, plus important encore, du temps et de l'attention. Ils parlèrent de tout, des jours difficiles à l'orphelinat, des souvenirs de sa mère et des projets pour l'avenir. Rémi, encore un peu méfiant face à tout ce qui lui arrivait, commença à s'ouvrir de plus en plus, sentant qu'il avait enfin trouvé un endroit auquel il appartenait. Ce genre de connexion ne se crée pas de manière forcée. C'était comme si le destin l'avait déjà décidé. Lorsque l'adoption fut enfin officialisée, Rémi n'en revenait pas d'aller, pour de bon, dans sa nouvelle maison. Il avait maintenant une mère et un père qui l'aimaient et prenaient soin de lui, exactement comme il l'avait rêvé. Le vide laissé par la perte de sa mère était toujours là, mais il y avait désormais autre chose, de l'espoir, de l'amour et la certitude qu'il n'était plus seul. La vie de Rémi avait changé complètement, mais il savait que tout cela n'avait été possible que parce qu'il avait cru, même au milieu de sa douleur, que quelque chose de meilleur allait arriver. Morale de l'histoire. L'histoire de Rémi nous rappelle qu'au milieu de la douleur la plus profonde, il y a toujours une chance de recommencer. Mais la grande question est, êtes-vous prêt à transformer votre propre vie? Combien de fois êtes-vous resté coincé dans le passé sans vous rendre compte que l'avenir réserve quelque chose d'incroyable, simplement en attente d'une opportunité? Rémi nous a montré que, même si cela semble impossible, le destin peut nous surprendre. Mais le destin ne se manifeste qu'à ceux qui sont prêts à faire le prochain pas. Alors, qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Allez-vous continuer à attendre ou allez-vous agir? Et si l'opportunité que vous attendiez depuis si longtemps était plus proche que vous ne l'imaginez, prête à être saisie? Le pouvoir de changer votre réalité est entre vos mains. Prenez un moment pour réfléchir. Quels sont les pas que vous devez faire pour créer l'avenir que vous désirez tant? Peut-être est-ce de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, comme l'a fait Rémi, ou de chercher les bonnes personnes pour vous accompagner dans ce voyage.
Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore beaucoup à venir, et vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Chaque nouvelle histoire est une opportunité d'apprendre et d'appliquer dans votre propre vie. Et la prochaine pourrait être la clé de la transformation que vous recherchez.